13h à Bamako. Dans un instant, le journal de la mi-journée. Le journal Ousmane Daou. Mesdames et messieurs, bonjour. À la une de ce 13h, arrivé en Chine pour le sommet Chine-Afrique. Hier, le président de la transition a été reçu ce matin par le président chinois Xi Jinping qui a décidé d'élever la coopération Mali-Chine à un niveau stratégique. Le président de la transition salue la Chine et la rassure du soutien du Mali. Les deux chefs de l'État ont également convenu et décidé de se donner la main pour bâtir un nouvel ordre mondial. Le ministre de l'Industrie et du Commerce à la rencontre de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture du Mali pour être encore au plus près des chevilles, pour être encore au chevet des sinistrés après les inondations. Dans notre dossier de ce lundi, on parlera des vidéomans. Ils sont arrivés par effraction dans le métier de journaliste. Certains se tapent même la poitrine d'être des professionnels aguerris pour sévir. L'Union des journalistes reporters du Mali est montée au créneau et a décidé de montrer ses muscles. Hors du Mali, au Sénégal, les yeux sont rivés vers l'hémicycle après le rejet de la commission loi. Les députés votent oui ou non pour la nouvelle constitution proposée par le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Le pape François se rendra à partir de ce lundi et ce jusqu'au 13 septembre prochain en Asie et en Océanie. Et pendant ce temps en Israël, une grève générale a été décrétée dans tout le pays pour persuader le gouvernement de conclure une trêve avec le Hamas. En sport, Fotiki Tunkara sera là pour nous parler des nouvelles des Aigles du Mali avec le tout nouveau sélectionneur qui vient d'être reçu par le ministre en charge des sports. Il sera également question de l'Afro-Basket Afrique du Sud 2024 au niveau des juniors filles et garçons. Voilà pour le sommaire. Dans un instant, les détails. Lundi 2 septembre 2024. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'avoir choisi Radio Mali pour vous informer. Bienvenue. Le Mali et la Chine décident de porter à un niveau plus élevé et stratégique leur coopération bilatérale. Décision annoncée à l'issue d'un entretien entre le président Assimi Goïta et Xi Jinping ce lundi à Beijing. Le président de la transition s'est entretenu également avec le président du comité permanent de l'Assemblée populaire nationale de Chine sur le renforcement des relations sino-maliennes dans divers domaines. Récit de nos envoyés spéciaux à Beijing, Ibrahim Traoré, Adaman Kamara et Sidiki Balo. Grand Palais du Peuple à Beijing. Au deuxième jour de sa visite, le président de la transition débute son agenda avec des rencontres de haut niveau en vue de consolider les liens bilatéraux entre le Mali et la Chine. Colonel Assimi Goïta est reçu d'abord par son homologue Xi Jinping. Ici, une chaleureuse poignée de main chargée de symboles et de messages. Les deux dirigeants affichent à la face du monde leur amitié et celle de leurs peuples respectifs, une relation historique qui remonte aux années des indépendances. Et au cours de cette séance de travail entre les délégations maliennes et chinoises, les présidents Goïta et Jinping s'engagent à œuvrer ensemble pour porter la coopération sino-malienne à un niveau plus élevé. Cela dans le cadre d'un partenariat stratégique gagnant-gagnant fondé sur la solidarité, la confiance et le respect mutuel. Xi Jinping, président de la République populaire de Chine. Nos deux pays ont publié un communiqué conjoint dans lequel ont été écrits pour la première fois les 8 principes de l'assistance étrangère de la Chine, qui préconisent le respect de la souveraineté nationale, le développement économique autonome et la non-ingérence dans les affaires intérieures d'autrui. Ces principes sont non seulement une orientation pour l'amitié et la coopération sino-malienne de longue date, mais aussi les prémices de la Chine et de l'Afrique pour bâtir un nouvel ordre international. À l'heure actuelle, la portée stratégique des relations sino-maliennes s'avère plus importante. La Chine entend se soutenir mutuellement avec le Mali et d'autres pays en développement pour suivre ensemble une voie de modernisation adaptée à leurs conditions nationales. Je propose de porter les relations sino-maliennes au niveau de partenariat stratégique pour continuer de faire valoir l'amitié traditionnelle et d'écrire ensemble de nouveaux chapitres dans les annales de la solidarité et de la coopération sino-malienne. Colonel Assimi Goïta salue le soutien et l'engagement de la Chine aux côtés du Mali dans un contexte géopolitique international tendu et complexe. Le chef de l'État apprécie également les progrès réalisés ces dernières années dans le développement des relations sino-maliennes. Et je voudrais saluer et vous remercier tous les appuis multiformes dont le Mali
à bénéficier sous votre leadership et dans plusieurs domaines tels que le domaine de la défense et sécurité, le domaine de la santé, l'agriculture, les infrastructures et surtout l'éducation. Monsieur le Président, nous partageons les mêmes principes et les mêmes valeurs que la République populaire de Chine, à savoir le respect de la souveraineté de nos États, la défense des intérêts de nos différents peuples, la non-ingérence dans les affaires intérieures et surtout le rejet des manipulations des questions liées aux droits de l'homme. Et saluons votre décision d'élever le niveau de notre partenariat à un niveau stratégique. Et par ma voix, le Mali adhère totalement au principe d'une Chine unique. Sur le plan sécuritaire au Mali, nous voudrions saluer la sincérité et surtout l'efficacité dans la coopération avec la partie chinoise. Le Mali fait face aux groupes terroristes depuis plus d'une décennie. Et malgré la présence des forces étrangères au nombre de plus de 15 000, n'ont pas permis d'apporter la paix et la sécurité tant voulues par le peuple malien. Sur les grandes questions internationales, Maliens et Chinois affichent leur totale convergence de vues. Les deux parties soulignent la nécessité de renforcer ce lien solide afin de promouvoir la paix et le développement dans le monde. Tous ces sujets étaient également au centre des échanges entre le président de la transition et Zhao Liqi, président du comité permanent de l'Assemblée populaire nationale de Chine. Lui aussi se réjouit de cette confiance politique qui caractérise la coopération entre le Mali et la Chine. L'entrevue s'est poursuivie autour d'un déjeuner de travail loin des micros et caméras. Beijing, Ibrahima Traoré, Adama Kamara, Sidiki Balo pour l'ORTM. Toujours à Beijing où, après cette audience avec le président chinois Xi Jinping, le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a également visité la deuxième plus grande industrie d'armement de Chine dans le cadre de l'amélioration de l'outil de défense du Mali. Un moratoire a été signé entre le Mali et l'usine. Nous y reviendrons dans nos futures éditions avec Nyanya Aliou Traoré et Sidiki Balo qui sont également nos envoyés spéciaux à Beijing en Chine. Toujours dans ce cadre, la mine de lithium de Goulamina ouvre ses portes en novembre prochain. Annonce du PDG de l'entreprise chinoise Ganfeng Lithium à l'issue de son entretien avec le président de la transition. Sur place, colonel Assimi Goïta a reçu également le numéro 1 de la société Wankan qui entend investir au Mali dans la cimenterie. Plus de détails dans nos futures éditions. Nous sommes à l'extérieur du pays, nous y restons et pas très loin de la Chine. Parlons maintenant de cette visite du pape François qui entame aujourd'hui une grande tournée en Asie et en Océanie jusqu'au 30 septembre prochain. À bientôt 88 ans, le souverain pontife visitera l'Indonésie, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, le Timor oriental et Singapour. Ce voyage aura une dimension interreligieuse en Indonésie, premier pays musulman de la planète en termes de pratiquants, avec plus de 230 millions dans ce pays. Le discours du pape François sera très attendu. Israël, une grève générale a été décrétée dans tout le pays ce lundi par des associations de familles d'otages et de la centrale syndicale Isdatrout pour tenter de persuader le gouvernement de conclure un accord de trêve de libération des otages, cela au lendemain du rapatriement des corps des 6 otages morts à Gaza. Sur le continent, au Sénégal, les députés travaillent aujourd'hui sur la loi de révision de la Constitution introduite par le gouvernement. Un projet de loi déjà rejeté par la commission des lois de l'Assemblée. Si les députés ne votent pas en faveur d'une nouvelle Constitution ce lundi, l'enjeu pour le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye reste la prochaine dissolution de l'Assemblée nationale et l'organisation d'élections législatives anticipées. En Algérie, la campagne électorale pour la présidentielle du 7 septembre prochain vit ses dernières heures. Le président sortant Abdelmajid Tebboune, qui brigue un second mandat, fait face à 2 autres candidats. Il s'agit d'Abdellali Hassani Chérif du parti islamiste MSP et Youssef Aouiche du parti historique FSS. Les 3 candidats et leurs soutiens ont appelé à une participation massive à ce scrutin. Et puis, en Tunisie, l'autorité électorale a décidé ce lundi de ne retenir que 3 candidats à la présidentielle du 6 octobre prochain. 3 autres postulants ont été exclus alors qu'ils avaient été réadmis par le tribunal administratif la semaine dernière. Parmi les candidats retenus figure le président sortant, Kais Saïd. Par ailleurs, l'un des candidats à l'élection présidentielle, Achachi Zemal, a été arrêté ce matin pour falsification de parrainage présenté dans son dossier de candidature pour cette élection présidentielle. Retour au Mali dans un instant.
Tout d'abord, cette nouvelle traditionnelle montée des couleurs en ce lundi 2 septembre, c'était ce matin sous la présidence du Premier ministre Dr Choguel Kogel Baïga à la primature. La cour de la primature a servi de cadre à cette cérémonie. Occasion pour tout ce monde d'entonner l'hymne national du Mali. Cette cérémonie de montée des couleurs vise non seulement à entretenir une véritable cohésion au sein de l'équipe, mais aussi et surtout de promouvoir la paix, la stabilité et cultiver l'amour de la patrie. Mobilisation pour l'assistance aux sinistrés des inondations. Le ministre de l'Industrie et du Commerce, Moussa Alassane Diallo, était à l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture à Pécam. Devant les responsables du monde paysan, il a lancé l'appel de levée de ressources, qu'elles soient matérielles ou financières, pour ces Maliens dans le besoin. La PECAM a déjà mobilisé des ressources qu'elle compte renforcer d'ici le 30 septembre. Le reportage est signé Salimata Dao. Le Mali connaît l'une des saisons pluvieuses les plus abondantes de son histoire. Les inondations ont fait plus de 47 000 sinistrés. De l'aide, ils en ont besoin. Et c'est à la recherche de cette aide que le ministre de l'Industrie et du Commerce arrive à l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture du Mali à Pécam. Moussa Alassane Diallo, ministre de l'Industrie et du Commerce. Faire appel à votre esprit de solidarité, de soutien et d'accompagnement des sinistrés par la mobilisation individuelle et collective des dons. Cette dynamique de mobilisation enclenchée par le ministre Diallo fait suite à l'état de catastrophe nationale. Les eaux rasent tout sur leur passage. Tout le gouvernement est mobilisé pour apporter assistance à ces Maliens affectés. Youbaba, ministre de l'Élevage et de la Pêche. Je vous invite à beaucoup plus de vigilance pour sauvegarder les exploitations agricoles et le cheptel et pour sauver les vies humaines à travers les actions de prévention et d'anticipation et à suivre les conseils des services spécialisés de la protection civile. Daniel Simeon Kilima, ministre de l'Agriculture. Longtemps, on parle de changement climatique. Les gens ont compris que c'était un slogan. Ce n'est pas un slogan, c'est une réalité qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Cela nous interpelle, surtout nous qui sommes du monde rural. On avait abandonné certaines zones de culture pour aller s'installer dans les bas-fonds. Parce que c'est là-bas qu'il y avait beaucoup plus d'humidité. Ces zones sont des zones inondables. Il y a des zones agricoles qu'on a transformées aussi en habitats, qui sont aujourd'hui des zones inondables. N'attendons pas que le malheur arrive pour chercher à le résoudre. À la PECAM, les fêtières sont déjà à pied d'œuvre pour apporter leur contribution à l'initiative. Sanoussi Bouyassila, président de la PECAM. Le ministre nous a dit que nous avons jusqu'au 30 septembre le délai de rigueur. Donc la PECAM avait déjà mis en place un dispositif de réunion mensuelle, mais nous allons rapprocher ce délai pour faire une réunion chaque mercredi à partir de 14h en physique et en vidéoconférence pour faire l'état de la collecte de tous ces dons. Moussa Alassane Diallo, ministre de l'Industrie et du Commerce. Il n'y aura pas d'intermédiaire entre qui que ce soit. Les dons en nature qui vont être collectés n'iront nulle part. Tout va être collecté, stocké à l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture. À partir du 30 septembre 2024, Inch'Allah, on viendra vous dire la date à laquelle ces dons vont être remis au gouvernement et à qui ça va être remis. Déjà, des tonnes de céréales et légumes, du bétail et quelques millions de francs CFA sont mobilisés. Place à présent à notre dossier de ce lundi. L'Union des journalistes reporters du Mali monte au créneau à travers un communiqué. Il dénonce l'usurpation du titre de journaliste par certains vidéomans sur les réseaux sociaux. Un fait qui crée la confusion et ternit l'image de la profession de journaliste. La Maison de la Presse, l'URTEL, les acteurs de la presse en ligne saluent cette prise en main du sujet par l'Association des journalistes. Au-delà de ce communiqué, l'UJRM envisage d'autres moyens pour l'atteinte de ses objectifs. Journalisme, un métier de professionnel, c'est le grand format de ce journal et il est signé Bemba Sibi. Dans un passé récent, l'information était donnée que par les médias classiques. Mais aujourd'hui, de nouveaux acteurs communément appelés vidéomans ont investi, voire envahi l'espace médiatique, ou plutôt la toile, faisant passer les réseaux sociaux comme de véritables médias professionnels. Pire, ils se font passer pour des journalistes. Un phénomène que l'Union des journalistes reporters du Mali veut combattre. Elle est montée au créneau, d'abord à travers un communiqué. Boubacar Kanouté, président de l'Union des journalistes reporters du Mali. Après le communiqué, nous avons déjà mis notre issue sur le dossier, les avertir. Et après un avertissement,
Et s'il continue en tout cas à persister à être un de nous sans l'être réellement, il y a d'autres voies que nous prévoyons d'entreprendre et qui est notamment la justice. Porter l'affaire devant la justice, une solution que l'Association des journalistes et reporters du Mali estime être la dernière option. Elle laisse la porte ouverte pour ces jeunes qui désirent devenir journalistes. Comme l'explique ici le président de l'Union des journalistes et reporters du Mali. Ceux qui sont dans ce secteur, qui répondent aux critères, qui sont conformes à la loi, en tout cas qui régit la presse malienne, s'ils veulent exercer ce métier, nos portes sont grandement ouvertes à ces gens-là. Nous allons les former et aussi les orienter vers des organes de presse qui sont reconnus par la loi pour qu'ils puissent exercer ces métiers. Déjà, la Maison de la Presse et l'Union des radios et télévisions libres se félicitent de la prise en main de cette question par les associations comme l'UJRM. Ils estiment que ce combat est la vocation des associations, contrairement à la fêtière. Mamoudou Bokoum, président de l'Union des radios et télévisions libres du Mali. Depuis très longtemps, nous avons alerté qui de droit par rapport à cette usurpation des titres des journalistes. Vous savez, c'est devenu un phénomène. Et nous, à notre niveau, nous nous sommes dit que si on ne fait pas garde, la profession va perdre toute sa valeur. C'est devenu aussi une source de revenus. Donc pour cadrer ça, ça va être très difficile. Il faut de la rigueur. Bandjougou Dante, président de la Maison de la Presse. C'est déjà important que les associations de journalistes prennent conscience, commencent à agir par rapport à certains comportements. Il est important que les journalistes soient à mesure de mettre en place des organisations fortes, capables d'imposer les règles de leur métier. En attendant, c'est une véritable cacophonie informationnelle pour les citoyens dont certains confondent les réseaux sociaux avec les médias. Les journalistes professionnels se plaignent de cette situation qui impacte négativement depuis bien longtemps le travail des acteurs de la presse en ligne. Abdoulaye Guindo, coordinateur de Bembéré. Les réseaux sociaux ont aujourd'hui fait de telle sorte que toute personne qui a un téléphone, qui a une page Facebook, donne de l'information. Donc ils ont profité de ce boom. Mais là, ce qui n'est pas normal, c'est qu'au Mali, il y a une loi qui définit c'est quoi un journaliste. Et ces personnes ne rentrent pas dans le cadre de cette définition. Modibo Fofana, président de l'Association des professionnels de la presse en ligne. Concernant les phénomènes, à notre avis, il est très simple de lutter contre les phénomènes. Mais nous, les fêtières, doivent se mettre ensemble pour lutter contre les phénomènes et puis pour protéger le journalisme. À défaut, la seule option reste l'éducation aux médias, c'est-à-dire expliquer au public les missions d'un média, car en l'état, la haute autorité de la communication reste impuissante face à ce phénomène. Béchir Diop, membre de la commission de la haute autorité de la communication. Pour le moment, la mission de réguler les réseaux sociaux ne sont pas encore dans le domaine de compétences de la HAC, mais dans les textes nouveaux qui sont dans le circuit d'adoption au niveau du gouvernement et porté par le ministère de la Communication, ça sera pris en charge très bientôt. Un processus d'adoption des textes qui traîne malheureusement. Les travaux ont pris fin en 2021, depuis rien. Or, sans texte prenant en compte la presse en ligne et mettant des garde-fous dans l'utilisation des réseaux sociaux, la haute autorité de la communication, organe de régulation, ne dispose pas de moyens de répression. Par ailleurs, nous avons sollicité le concours de plusieurs vidéomans. Malheureusement, nos tentatives sont restées vaines. Voilà, à 13h18, nous allons accueillir un professionnel de notre métier pour la page sportive de ce 13h dans un instant. Vous l'avez compris, il s'agit de Fotiki Tunkara, celui que j'appelle affectueusement Doutikiba Fotiki. Bonjour et bienvenue. Merci Ousmane, bonjour à vous, bonjour à tous. Chers auditeurs, ce que vous ne savez pas, le choix de nos chemises, c'est le pire hasard aujourd'hui. C'est vrai, on est à radio, mais si vous voulez nous voir, allez-y sur www.ortem.com pour ce journal de 13h. On va commencer par les nouvelles du tout nouveau sélectionneur des Aigles du Mali, Tom Semfit, qui a été présenté ce matin au ministre en charge des sports. L'occasion a été mise à profit pour que les deux collaborateurs fixent le cap
Oui, absolument. Ousmane Daou, le nouveau sélectionneur national des Aigles du Mali, a officiellement été présenté ce matin au ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne. La cérémonie de présentation et de prise de contact déroulée ce matin dans les locaux du département des sports s'est passée dans une belle ambiance. À Bamako, pour régler quelques détails de son contrat avant sa signature dans les tout prochains jours, Tom Fit s'est entretenu avec le patron des sports au Mali, sans détour, qui lui a ouvertement signifié de façon solennelle que les Maliens attendent beaucoup de lui. Je vous propose d'écouter un extrait de l'intervention du ministre Abdoul Kassim Ibrahim Famba au micro de Ardu Matina. Les gens aujourd'hui veulent avoir le sourire. On est resté un peu longtemps en mine grise et aujourd'hui nous avons besoin d'avoir un visage un peu plus reluisant. Et je pense que vous, avec votre expérience et le peuple malien, tout le monde a beaucoup d'attentes par rapport à cela. Mais ce qui fait plaisir, c'est vous-même, votre mental en venant ici. Ce que vous ressentez par rapport à la situation et ce que vous êtes prêt à apporter. Pour nous, aujourd'hui, ça, c'est un grand moment. Nous vous souhaitons bonne chance. Bienvenue chez vous. Ici, voilà, il y a du thau. Vous allez apprendre à manger, du bachi également. Alors, le technicien belge qui va donc s'engager avec le Mali pour 2 ans renouvelables touchera un salaire mensuel avoisinant les 15 millions de francs CFA. Un sacrifice consenti par Tom Saint-Fit, apparemment séduit et convaincu, à la limite obsédé par le potentiel du Mali avec lequel il voit grand et rêve déjà d'atteindre les plus grands objectifs de sa carrière d'entraîneur. Je vous propose d'écouter un extrait de l'intervention du nouveau sélectionneur national des Aigles du Mali, Tom Saint-Fit, au micro de Ardu Matina. J'ai plusieurs fois dit que Mali est un des plus grands pays de football en Afrique. On a joué au Cannes, on a joué dans la qualification pour le dernier Cannes et plusieurs fois j'ai dit ça aux médias internationaux. Pour moi, Mali est un des grands favoris aussi avant la Coupe du Monde au Qatar. Quand Mali a joué avec Tunisie, j'ai plusieurs fois dit que pour moi, Mali est le meilleur et peut qualifier pour la Coupe du Monde. Maintenant, je suis là. Et c'est un grand honneur d'être sélectionneur des Aigles. Pour moi, une équipe avec du grand potentiel dans un pays qui aime le football, qui vit le football, qui est le football. Avec 22 ou 23 millions de peuples qui sont peut-être tous les sélectionneurs, mais je connais mon métier et je connais le monde du football. Je suis prêt pour ça. Alors, c'est comme un rêve qui se réalise pour lui. Alors, après la signature donc de son contrat, le nouveau sélectionneur des Aigles du Mali ne prendra pas immédiatement fonction. Il prendra le temps d'observer avant de prendre les choses en main après les 2 prochains matchs des Aigles. Âgé de 51 ans, Tom Saint-Fit a été choisi mercredi par la Fédération malienne de football comme nouveau sélectionneur national des Aigles du Mali. Il va ainsi succéder à Eric Sékouchel, limogé en juin dernier après les contre-performances des Aigles contre le Ghana et Madagascar lors des 3e et 4e journées des éliminatoires du Mondial 2026. Alors, on va dire merci au grand frère Baba Sissouma qui nous a attiré l'attention sur l'erreur qui nous avait fait dire que c'était lors des premières journées donc, des éliminatoires du Mondial 2026. En tout cas, grand merci à lui. Baba Sissouma, c'est un fidèle parmi les fidèles auditeurs de Radio Mali. Tout à l'heure, le ministre en charge des sports vantait la cuisine malienne. Cette cuisine malienne, les Aigles connaissent déjà et c'est pourquoi ils vont recevoir à Bamako déjà ce vendredi dans le cadre de la première journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025 le Mozambique avant d'aller jouer mardi 10 septembre en Afrique du Sud. Oui, absolument. Rentrée des classes donc pour les Aigles du Mali dans le cadre des préparatifs des 2 premières journées des éliminatoires de la CAN 2025 au Maroc. Le regroupement des Aigles a débuté aujourd'hui à Kabbalah. L'internat vient de commencer à midi. Le staff technique est sur place depuis le matin pour accueillir les joueurs. En tout cas, certains sont quand même annoncés pour aujourd'hui. Sous la houlette du sélectionneur par intérim Alou Badra Diallo Conti, les Aigles vont activement entamer la préparation du match contre le Mozambique, comme vous l'avez dit tout à l'heure, prévu vendredi au stade du 26 mars de Irimadio à partir de 19h. Ce match comptant pour la première journée du groupe I des éliminatoires de la CAN Maroc 2025 sera dirigé par des arbitres tchadiens. 4 jours après, précisément mardi le 10 septembre prochain, les Aigles seront du côté donc de l'Afrique du Sud pour affronter Eswatini au compte de la 2e journée. En vue de ces
rencontre. Alou Badra Diallo Conti a fait appel à 27 joueurs. La liste de ces joueurs convoqués a officiellement été publiée samedi. Vous parlez tout à l'heure de l'Afrique du Sud, on va rester dans le pays des Bafana, mais en changeant de compétition pour parler de l'afro-basket garçons et filles qui donne son coup d'envoi, sinon qui a donné son coup d'envoi ce matin. Oui, initialement prévu hier dimanche, le démarrage de la compétition a été décalé d'un jour. Le tournoi des filles qui ouvre les balles a donné son coup d'envoi ce matin avec la rencontre Tunisie-Cameroun. Victoire des Tunisiennes sur les Camerounaises 73-59. La deuxième rencontre oppose l'Afrique du Sud au Rwanda dans quelques minutes, précisément à 13h30. Initialement prévu pour ce soir à 18h30, le Mali effectue finalement sa première sortie. Demain, mardi, ce sera contre l'Angola à 18h temps universel. Le tournoi des garçons démarre mardi. Le match d'ouverture mettra aux prises les pays hôtes, l'Afrique du Sud et le Rwanda à 10h30. Le Mali fait son entrée en scène mercredi au lieu de mardi comme initialement annoncé. Ce sera contre le Sénégal à partir de 15h30. Pour rappel, le Mali est tenant du titre chez les filles et détient aussi le record des trophées avec 8 titres en 16 éditions. Chez les garçons, notre pays est 2 fois champion d'Afrique, des titres remportés en 2018 et 2020. Merci Doutiba Fouti Tunkara. Merci à vous aussi. Sortie bien remplie. Très heureux, très prochainement, sinon la semaine prochaine, de vous recevoir. Avec le même plaisir. Le plaisir est partagé. Avant de nous séparer, retenez que le président de la transition, qui est en Chine depuis hier, a été reçu ce matin par le président chinois Xi Jinping, qui a décidé d'élever la coopération Mali-Chine à un niveau stratégique. Le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a salué la Chine et l'a rassuré du soutien du Mali. Les deux chefs de l'État ont convenu et décidé de se donner la main pour bâtir un nouvel ordre mondial. Il est 13h25 à Dramane, région des Cailles. C'est la fin de cette session d'information qui vous a été présentée par Ousmane Daou, réalisation de Baba Diarra, mise en ligne Sekou Traoré, Badi Touré, mise en onde Astan Kamara, mais gardez vos positions d'écoute. Une autre Astan sera là dans un instant pour les avis et communiquer. Elle, c'est Astan Tangara. Tout le plaisir a été pour nous de vous servir. Bon après-midi si vous êtes à table, bon appétit si vous avez fini de manger, bonne digestion. Excellente semaine à toutes et à tous. Chacun de nous ne peut être une étoile, mais tâchons de briller pour éclairer là où nous sommes. Au revoir et à très bientôt.